Tu crois peut-être que ce que tu fais est normal, que personne ne le remarque. Mais chaque fois que tu agis comme ça, tu diminues ton propre charme. Et pire encore, tu ne t'en rends même pas compte. L'attraction ne disparaît jamais d'un coup. Elle s'effrite lentement, geste après geste. Et aujourd'hui, je vais te montrer ce que tu dois arrêter immédiatement. Parce que ce comportement détruit tout sans que tu le réalises. Les gens autour de toi le sentent. Ils le perçoivent dans ton attitude, dans ton regard, dans ta manière de réagir. Et plus tu continues, plus tu t'enfermes dans un rôle qui n'est pas le tien. Un rôle qui t'affaiblit, un rôle qui t'éteint. Un rôle qui sabote ton attraction naturelle. Alors écoute bien, car la prise de conscience commence maintenant. Le premier signe que tu dois éliminer, c'est de chercher constamment l'approbation. Chaque fois que tu attends le regard des autres pour valider ce que tu fais, tu perds de ta force. L'attraction vient de l'assurance et pas de la dépendance. Et pourtant, tu t'excuses même quand tu n'as rien fait de mal. Tu minimises tes opinions pour éviter les conflits. Tu t'adaptes tellement que tu disparais dans l'ombre des autres. Ce comportement te rend invisible. Et pire, il envoie un message silencieux, celui que tu ne crois pas vraiment en toi. Les gens ressentent cette hésitation. Ils sentent quand tu doutes. Et ce doute détruit ton aura, ton énergie, ta présence. Tu ne dois pas chercher à plaire. Tu dois exister pleinement. C'est ça, la vraie attraction. Un autre comportement qui sabote ton attraction, c'est de trop parler de tes problèmes. Oui, tout le monde traverse des moments difficiles. Mais lorsque tu transformes chaque conversation en plainte, tu deviens lourd à écouter. Les gens ne fuient pas ton histoire. Ils fuient l'énergie que tu dégages en la répétant sans cesse. L'attraction naît de la maîtrise, pas de la lamentation. Quand tu montres que tu contrôles ta vie, même dans la tempête, tu deviens magnétique. Mais quand tu t'effondres au moindre obstacle, tu perds ta crédibilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois juste être stable, calme, ancré. Les autres suivent naturellement ceux qui gardent leur centre. Alors, cesse d'alimenter ton image fragile. Construis plutôt ton image solide. Il y a aussi ce réflexe de vouloir tout expliquer. Tu ressens le besoin de justifier chacun de tes gestes, chacune de tes décisions, comme si tu devais prouver en permanence que tu as raison. Mais plus tu expliques, moins tu inspires. L'attraction se trouve dans la simplicité, dans l'évidence silencieuse. Quand tu parles trop, tu dévoiles ton insécurité. Quand tu laisses le silence exister, tu montres ton assurance. Tu n'as pas à convaincre qui que ce soit. Ton comportement doit parler pour toi. Tes actes doivent être plus forts que tes mots. Et ceux qui doutent de toi n'ont pas besoin de précision. Ils ont besoin de te voir agir. L'attraction naît quand tu maîtrises ton énergie. Pas quand tu l'étouffes sous des explications. Retiens ceci, la force ne parle jamais trop. Un autre piège que tu dois arrêter immédiatement, c'est de réagir trop vite aux émotions. Quand quelqu'un te provoque, tu t'emportes. Quand quelqu'un t'ignore, tu paniques. Quand quelque chose te déplaît, tu le montres sans filtre. Mais plus tu es réactif, moins tu es attractif. L'attraction appartient à ceux qui gardent leur calme, même quand tout bouge autour d'eux. Ta valeur n'apparaît pas quand tu cries. Elle apparaît quand tu restes maître de toi. Celui qui contrôle ses réactions contrôle la situation. Celui qui se laisse dominer par l'impulsion devient prévisible. Et la prévisibilité tue l'intérêt. Tu dois devenir une présence stable, une présence que rien ne secoue. C'est là que ton charme se renforce. Tu dois aussi arrêter de donner trop d'attention trop vite. Quand tu rencontres quelqu'un, tu offres tout immédiatement. Ton énergie, ton temps, ta disponibilité. Et pourtant, ce qui est trop accessible perd de la valeur. L'attraction naît de la rareté, pas de l'excès. Quand tu es toujours présent, toujours prêt, toujours connecté, tu deviens prévisible. Les autres s'habituent à toi, et ce qui était spécial devient banal. Ce n'est pas l'indifférence qui attire, c'est l'équilibre, savoir être là, mais pas tout le temps. Savoir donner, mais pas te vider. Savoir t'investir, mais jamais t'effacer.
Tu dois rester une découverte, pas une évidence, un mystère, pas une routine, car c'est ce léger détachement qui crée le désir. Arrête aussi de te comparer aux autres. Chaque fois que tu regardes leur vie, tu oublies la valeur de la tienne. Tu observes leur succès, leurs relations, leur confiance, et tu te dis que tu n'es pas assez. Mais cette comparaison permanente te détruit de l'intérieur. Tu perds ton authenticité en cherchant à ressembler à quelqu'un d'autre. L'attraction naît quand tu assumes pleinement ce que tu es, pas quand tu essaies d'imiter ce que tu crois être. Meilleur, les autres sentent quand tu joues un rôle, ils sentent quand tu t'éloignes de ta vérité, et rien n'est moins attirant que quelqu'un qui n'est pas aligné avec lui-même. Tu n'as pas à être meilleur que les autres. Tu dois être meilleur que la version de toi d'hier. C'est cela qui crée le vrai magnétisme. Un autre comportement qui sabote ton attraction, c'est de chercher à tout contrôler. Tu veux prévoir chaque détail, anticiper chaque réaction, maîtriser chaque issue. Mais plus tu t'accroches, plus tu étouffes l'énergie autour de toi. L'attraction a besoin d'espace pour respirer. Elle naît dans l'imprévu, dans la spontanéité, dans le naturel. Quand tu forces les choses, elles te résistent. Quand tu les laisses venir, elles te choisissent. Le contrôle constant révèle ta peur du résultat. Et cette peur, les gens la ressentent immédiatement. Elle crée de la tension, de la pression, de la lourdeur. Alors que la vraie force, c'est de rester confiant même quand tu ne maîtrises pas tout. C'est d'avancer sans avoir besoin de garantie. C'est d'accueillir ce qui vient sans crainte, parce que c'est là que ton attractivité devient évidente. Tu dois aussi arrêter de te dévaloriser devant les autres. Quand tu fais des blagues sur toi-même pour paraître sympa, tu crois détendre l'atmosphère. Mais en réalité, tu envoies un message dangereux, celui que tu ne te prends pas au sérieux. Et si toi-même ne te respectes pas, pourquoi les autres le feraient-ils ? L'autodérision est saine, mais l'autodisqualification te détruit. Chaque fois que tu minimises tes qualités, tu t'éloignes de ton propre pouvoir. Tu deviens petit alors que tu dois occuper ton espace. L'attraction ne vient jamais de l'effacement. Elle vient de la reconnaissance de ta valeur, de l'assurance tranquille, de la manière dont tu te tiens, dont tu parles, dont tu te présentes. Ton image commence par ton attitude envers toi-même. Alors cesse de t'écraser. Tu n'es pas fait pour être en bas. Un autre. Un comportement destructeur, c'est de vouloir convaincre les gens de t'aimer. Plus tu essaies de plaire, plus tu t'éloignes de toi-même. L'attraction ne se force jamais. Elle se ressent, elle se vit, elle se crée naturellement. Quand tu insistes, quand tu cherches l'attention, tu montres ton manque, et le manque repousse. Les gens sont attirés par ceux qui n'ont pas besoin qu'on les choisisse. Ils sont attirés par ceux qui avancent, même seuls, par ceux qui ne mendient ni affection, ni validation. La confiance n'a pas besoin d'être expliquée. Elle se voit dans le regard, dans la posture, dans la manière de marcher dans le monde. Quand tu arrêtes de vouloir être choisi, tu deviens celui qu'on veut choisir. C'est là que ton charme s'allume vraiment. Tu dois aussi arrêter de fuir le silence. Beaucoup parlent sans arrêt pour remplir le vide, comme si le silence révélait une faiblesse. Mais en réalité, le silence est une arme. Il montre que tu n'as rien à prouver. Il montre que tu es à l'aise avec toi-même. Quand tu laisses l'espace exister, tu crées de la présence. Tu deviens quelqu'un qu'on observe, pas quelqu'un qui se justifie. Les personnes attractives ne se précipitent jamais pour combler les moments calmes. Elles savent que l'intensité naît dans la maîtrise. Et la maîtrise commence par la capacité à rester tranquille, à laisser l'autre venir, à ne pas chercher l'attention. Le silence révèle ton assurance plus que n'importe quel discours. Et c'est souvent dans ces instants-là que ton aura devient magnétique. Un autre comportement qui réduit ton attraction, c'est de répondre immédiatement à tout. Chaque message, chaque demande, chaque sollicitation. Tu y vas sans réfléchir. Tu crois montrer de l'intérêt. Mais en réalité, tu montres de la disponibilité excessive.
Et ce qui est trop disponible perd sa valeur. L'attraction se nourrit du rythme, pas de la précipitation. Quand tu prends le temps de répondre, tu montres que tu as une vie, des priorités, une direction. Tu apprends à créer une respiration dans l'échange. Une personne qui ne se précipite pas inspire le respect. Elle montre une stabilité intérieure rare. Elle ne réagit pas. Elle choisit quand et comment répondre. C'est ça qui crée la tension, le mystère, l'envie d'en savoir plus. Ralentir, ce n'est pas jouer, c'est maîtriser ton énergie. Et cette maîtrise te rend irrésistible. Tu dois aussi arrêter de négliger ton langage corporel. Beaucoup pensent que l'attraction dépend uniquement des mots. Mais ton corps parle avant ta bouche. Quand tu marches tête baissée, épaules fermées, mouvements hésitants, tu envoies un message de faiblesse. Les gens ressentent cette énergie avant même que tu dises bonjour. Ton charisme commence dans ta posture, dans la manière dont tu occupes l'espace, dans la lenteur de tes gestes, la stabilité de ton regard, l'assurance de ton pas. Un corps aligné avec la confiance crée un impact immédiat. Tu n'as même pas besoin de parler. Ta présence dit déjà tout. Mais si ton corps se replie, ton attraction disparaît avant même de naître, redresse-toi, respire profondément, avance avec intention. Ton corps doit être le reflet de ta force intérieure. Un autre comportement qui détruit ton attraction, c'est de parler trop vite de tes objectifs. Tu annonces tout trop tôt à tout le monde et en faisant ça, tu gaspilles ton énergie. Ce que tu dis perd de la puissance parce que rien n'a encore été construit. Les personnes vraiment attractives agissent d'abord et elles parlent ensuite. Elles laissent leurs résultats parler pour elles. Elles avancent en silence, avec concentration, sans chercher des applaudissements prématurés. Quand tu étales tes projets, tu invites les critiques, les doutes, les influences extérieures, et tout cela affaiblit ta détermination. Garde une part de secret, laisse tes actions surprendre, crée ta force loin du bruit. Ton silence devient ton armure et ta réussite, ton langage le plus puissant. Et enfin, tu dois arrêter de ignorer tes propres limites. Chaque fois que tu acceptes ce que tu ne veux pas, tu renvoies un message silencieux, celui que tu ne te respectes pas. L'attraction disparaît quand tu laisses les autres franchir tes frontières, quand tu dis oui alors que tout en toi crie non, quand tu t'adaptes par peur de déplaire, mais le respect naît là où tes limites sont claires. Les personnes fortes ne cherchent pas à éviter les tensions. Elles s'affirment avec calme, fermeté et dignité. Elles n'expliquent pas, elles posent leurs conditions simplement. Et cette capacité à s'honorer soi-même crée une puissance intérieure incontestable. La véritable attraction commence le jour où tu te choisis avant tout. Parce que quelqu'un qui se choisit devient naturellement quelqu'un qu'on veut choisir.